Bonsoir les amis, content de vous retrouver avec la motivation pour faire cette vidéo pour le quintet de demain. Avant tout, comme d'habitude, un grand dédicace à vous, tous mes abonnés. Vous avez été encore très nombreux aujourd'hui, merci beaucoup. Tous les pays et bien sûr tous les groupes qui continuent à me suivre tous les jours. Alors on va aller doucement, parce que là il est sur morphine, donc bon, il m'arrange dans ses messages. Je ne peux pas en dire plus, mais en tout cas il m'arrange beaucoup. Alors on va refaire l'arrivée du jour. C'était le lundi 6 mai à Vichy-Réunion, un course 5 sur 2950 mètres. Le départ a lieu à 13h50. 16 partants, course D européenne. Le 6 et le 14 sont là. Ils étaient injouables. Bah voilà, dans mes 5, je vous donne le 11, le 14, le 6, le 9. Je ne vais pas me vanter parce que c'est des petits rapports. Alors, il nous manque ce 7 à grosse cote. Voilà, Casper l'a trouvé. Voilà, moi je ne l'ai pas trouvé, donc je vous donne un 4 sur 5 en 5 chevaux. Voilà, c'est comme ça. Pour mes abonnés privés, eux, hier soir, avaient les informations, comme quoi je regrettais d'avoir mis le 10 et le 15. Voilà, c'est comme je passe pas ma vie sur YouTube, comme certains devant leur télé, ou à regarder les messages des autres. Donc je n'ai pas pu faire de vidéo pour justement vous dire de mettre le 10 et le 15 en fin de sélection. Voilà, mes abonnés privés, eux, l'ont eu. Voilà, ma dernière minute était le 11 qui arrive deuxième. Mes outsiders, c'était 14 et 6. Les deux, ils sont là. Je vous avais même donné le 6. C'est dommage, j'étais en photo pour la troisième place. Il finit quatrième. À 11 contre 1. Voilà, c'est pas un favori. Essayez de donner des petites cotes comme ça à plus de 10 contre 1, mais juste un cheval. Donc voilà, bon, on va pas se vanter, comme j'ai dit, même un 4 sur 5. Voilà, même en très peu de chevaux, voilà, et 2 sur 4, mais bon, on va pas se vanter, pas fanfaronner comme certains quand ils donnent un tiercé à 40 euros. Allez, on est parti pour demain, ça c'est une vraie course, le mardi 7 mai, ça sera à Chantilly, Réunion 1, course 1, sur 1200 mètres, départ aura lieu à 13h55, 16 partants, ligne droite et un handicap divisé classe 2. En tête de ma sélection, je vous ai mis le 2, Purest Time, de Stéphane Pasquier. Alors lui, c'est un vrai cheval de vitesse, on l'a vu la dernière fois sur la course référence, il finit troisième, et encore, il n'a pas eu toutes ses aises. Il a fait une très belle fin de course. Cette fois, avec un peu plus de chance, il peut répéter. Stéphane Pasquier aux commandes, il connaît le parcours, le terrain, il va apprécier. Pour moi, c'est une très bonne base pour vos jeux demain. Ensuite, j'ai mis le 13, Pradaro d'Aurélien Lemaître. Alors lui aussi connaît très bien ses adversaires, connaît très bien la distance, le parcours. Aurélien Lemaître l'a déjà pris une fois pour une quatrième place. Il a fini deuxième récemment sur 1100 mètres. Là, il est rallongé, mais ça ne va pas lui poser de problème. Il a fini devant le 9 instruit. Pour moi, il peut refaire parler de lui pour le podium. Surtout qu'il ne sera pas en favori demain. Alors ensuite, j'ai mis le 6, Reistev de Michael Barzalona. Sixième de la course référence. Logique qu'on suit cette ligne. Avant ça, il avait devancé Wild West qui a répété entre-temps, qui a gagné. Et qui retrouve là avec un avantage au poids. Confirmé sur la distance et spécialiste des quintets. Michael Barzalona, c'est 6e, 3e, 3e, 2e. Logiquement, devrait terminer dans les 3. Il mériterait de gagner même. Mais dans les 3, c'est très jouable. Ensuite, j'ai mis le 5, Denver Shop, d'Anthony Crastus. Alors, lui aussi, il adore le parcours de Chantilly et des 1200 mètres. Quatrième de la course référence, il est compétitif à cette valeur. Le terrain, il va apprécier. Avec Anthony Crastus, c'est 4e, 5e, 1er. Dans les quintets, c'est 3 courses, 2 places, 67% de réussite. Pour moi, il devrait finir dans les 4 premiers. Ensuite, je vous ai mis le 3, iJohn, de Sylvain Ruiz. Alors, il est confirmé à cette valeur. Il est très régulier, spécialiste de la distance, le mile. Dans les quintets, c'est une course, une place, 100% de réussite. On se déplace avec des ambitions du sud. Il débute certes en ligne droite, mais s'il s'adapte, attention à lui. Ce qui risquerait d'avoir une belle petite cote. Ensuite, le 1, Wild West, d'Alexis Pouchin. Le gagnant de la course référence, avec de la marge. C'était avec Christophe Soumillon. Cette fois-ci, ça sera Alexis Pouchin qui va le découvrir. Il a été pénalisé cette fois, mais pour moi, il peut répéter, car comme je vous l'ai dit, il lui reste quand même de la marge. Mais je le vois plutôt pour les places, il connaît bien le parcours.
Voilà, il se monte facilement, donc il ne devrait pas y avoir de problème pour les 3, 4, 5e places. Et mon 7e cheval sera le 11, Sister of Love de Christian Desmureaux. 5e de la course référence. Voilà, il n'a plus énormément de marge, certes, à cette valeur. Il ne faudrait pas que le terrain soit trop lourd non plus, hein, parce qu'il n'aime pas trop. Très souple, ça serait nickel. Une place, voilà, en fin de combinaison, bien sûr, c'est jouable. Et il va apprécier la distance. Donc voilà ma sélection en 7 chevaux pour demain. Le 2, le 13, le 6, le 5, le 3, le 1 et le 11. Demain, je vais vous donner en outsider le 5, Denver Shop d'Anthony Crastus. Donc je vous répète ma sélection, le 2, le 13, le 6, le 5, le 3, le 1 et le 11. Et mon outsider sera le 5 pour demain. Alors avant, je voulais préciser, hein, quand on fait les pronostics, il n'y a pas les cotes à l'avance. Hein, donc on ne peut pas deviner avant la course les vraies cotes. Mais en tout cas, tu as joué les 6 favoris de la presse. Et je l'ai mis dans ma communauté, vous pouvez aller vérifier. Sur 6 chevaux, on donne les 6 premiers. Donc c'est ça, faire le papier. Bon courage à tes abonnés. Sur ce, pour vous, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Prenez soin de vous et je vous dis à demain.